Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat général Force ouvrière, des services, de la coiffure et de l'esthétique. Je suis coiffeuse depuis 30 ans et élue du CSE depuis 2020. En tant que déléguée, j'ai demandé à la direction de mettre en place des travaux de rénovation, au salon et une prime de chiffre d'affaires, un bonus pour la tenue vestimentaire ainsi que les heures supplémentaires payées pendant la période de confinement. La coiffure est un métier de passion, de contact, est aussi un métier épuisant physiquement et mentalement, qui est causé par plusieurs facteurs tels que la pression hiérarchique trop forte, un mauvais management, des objectifs irréalisables, surcharge de travail et forcing vente. Aujourd'hui, il est si difficile de vivre décemment, organiser vie professionnelle et personnelle, que la plupart des coiffeurs quittent le navire pour faire des reconversions, qui est mon cas actuellement. Ce métier représente 112 000 salariés en 2019 et 109 000 en 2020, et on constate une perte de 3% d'entre eux. La profession de la coiffure mérite d'être tirée vers le haut avec une réelle attractivité de son image. Il ne doit pas être ébréché comme cela a été le cas pendant 4 années de disette pour les salariés. La FGTA-FO a donc mené un véritable combat de 4 ans pour faire évoluer le pouvoir d'achat des salariés de la coiffure. Puisque le dernier accord daté de 2018, d'après d'âpres négociations, communication, la FGTA a réussi à sortir ce secteur de la crise en signant l'accord salaire en février 2022. La branche professionnelle partait de tellement loin qu'il était à notre sens raisonnable pour avancer de signer cet accord qui permet aux salariés de retrouver une grille de salaire qui prenne en considération les diplômes, l'expérience et les compétences de chacun. La FGTA a demandé à la réouverture des négociations dès l'annonce de l'augmentation du SMIC au mois de mai, en revendiquant la mise en place d'un 13e mois et d'un panier repas. Nous ne devons pas laisser les coiffeurs en souffrance. Nous devons tous nous mobiliser pour faire connaître notre syndicat et le travail effectué pour tous les salariés de la coiffure. Malgré nos 40% de représentativité, rien n'étant acquis, et afin de conforter notre place, il ne faut rien lâcher. C'est pourquoi nous comptons sur vous pour distribuer nos guides coiffure et esthétique que vous trouverez sur le stand FGTA. Le syndicat votera favorablement le rapport d'activité. Vive FGTA, FO, vive le syndicalisme libre et indépendant. Merci. Merci Maria. Cyril et Laurent Sur.